Aujourd'hui, on va parler de charisme, mais de charisme d'une façon un petit peu différente. Je vais vraiment essayer de vous donner du contenu de très haute qualité, en tout cas selon moi, sur la thématique du charisme, parce que ça va être du contenu, non pas qu'il y aura pléthore d'informations, mais parce que ce sera du contenu qui sera particulièrement actionnable. Alors le charisme, on a tous cette image, on a tous connu quelqu'un qui était charismatique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. On peut avoir cette image de quelqu'un qui est à la terrasse d'un café et qui est là, finalement qui maintient l'attention d'un groupe de 2, 3, 4, 5 personnes et tout le monde a l'air de s'amuser, il est le centre d'intérêt. Voilà, on sait que c'est finalement le charisme, la définition, enfin pour moi la définition du charisme, c'est ce magnétisme qui émane des gens charismatiques justement, de ces personnes-là, et qui fait que on a envie d'être à leur contact, on a envie d'être à leur contact, on est un petit peu attiré par leur contact, et ce qui peut des fois être un peu fascinant justement avec les gens charismatiques, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que des fois c'est des gens auxquels on va se dire ok, je les aime pas forcément ces gens-là, c'est pas des gens pour qui on a forcément une sympathie, mais pourtant, voilà, quand ils arrivent, on sait qu'ils sont là, et même si parfois ils peuvent ne pas forcément nous être sympathiques, quand ils commencent à nous parler, finalement on a envie de les écouter, finalement on a envie de, voilà, on a envie d'être à leur contact et on ressent cette énergie, on ressent cette vibe qui passe à travers nous. Et bon, il y a des exemples dans les films, il y a beaucoup de personnages de films qui sont justement designés pour être charismatiques. Peut-être que le plus emblématique c'est James Bond. Voilà, James Bond c'est le personnage charismatique par excellence. Alors aujourd'hui ce qu'on va voir en fait, c'est que je vais vous donner pour moi 4 points qui font le charisme et surtout au-delà de l'explication de pourquoi ces points font le charisme, comment vous allez pouvoir le travailler au quotidien. Je pense que c'est quelque chose de très important parce qu'on a tous envie d'une façon ou d'une autre de travailler notre charisme. Je pense qu'il n'y a personne qui se dit j'ai pas envie d'être charismatique ou j'ai pas envie de plus être charismatique, de plus être charismatique. Mais en revanche, parfois on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce qu'on va nous dire l'homme charismatique est un homme qui sait prendre des décisions. L'homme charismatique est un leader. Voilà, l'homme charismatique est, voilà, on va avoir des choses comme ça. Mais ensuite, quand il s'agit de vraiment les mettre en place au quotidien, on peut se retrouver un petit peu perdu. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des choses simples, des concepts simples que vous allez pouvoir appliquer au quotidien. Le premier concept, pour moi, pour être charismatique, c'est avant tout d'être remarquable. Les gens qui sont charismatiques sont remarquables. Alors ça commence très souvent par l'apparence, après on peut construire différents niveaux, mais l'apparence, et vous pouvez le tester, vous pouvez le regarder dans les films où vous avez des personnages qui sont charismatiques, ils ont toujours une apparence qui est remarquable. Alors une apparence remarquable, ça ne veut pas dire une apparence de clown, ça peut être pour certains extravagant effectivement, ça peut être pour d'autres plus classe, mais il y a quelque chose qui fait que dans leur apparence, dans leur look, il y a ce côté remarquable. Et pour moi, la façon la plus simple de travailler ça au quotidien, de travailler cet aspect remarquable au quotidien, de commencer en fait, de poser cette première pierre au quotidien, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire de prendre soin de son apparence, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son image, de prendre soin de sa coiffure, toutes ces choses-là. Certaines personnes vont dire « oui, c'est superficiel ». Et moi, je vous dis, tout ce que vous pourrez dire sur le fait de travailler son image, de prendre soin de soi, de travailler son corps, c'est des excuses en fait, c'est simplement des excuses. Qu'est-ce qui pourrait vous retenir honnêtement, si ce n'est des excuses, de travailler votre corps? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'avoir un corps flasque, d'avoir un corps qui n'est pas musclé, d'avoir un corps qui ne nous permet pas de faire ce qu'on veut? Qu'est-ce qui peut faire ça si ce n'est des excuses? On a tout à gagner à travailler son corps, on a tout à gagner à travailler son physique. Bien sûr qu'on va être plus remarquable, bien sûr qu'on sera plus remarquable, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect, la rigueur qu'il faut derrière pour travailler ce physique. Il y a l'aspect aussi, la santé, enfin l'aspect de la santé. Donc il y a beaucoup d'aspects qui font que pour moi, c'est un essentiel non négociable de au moins travailler son corps. Au moins travailler son corps et au moins travailler un minimum son image. Ça vous permettra d'augmenter votre charisme, vous deviendrez plus remarquable et c'est aussi quelque chose qui va avoir tellement de bénéfices dans votre vie qu'il n'y a rien, si ce n'est des excuses pour ne pas le faire. La deuxième chose qui est bien connue sur le charisme, c'est ce qu'on appelle le langage corporel, le body language. Donc le body language, c'est plein de choses. Ça va être la façon dont vous regardez les gens, la façon dont vous parlez, l'intonation, si vous parlez fort, si vous parlez pas fort,
Ça va être aussi évidemment la façon dont vous allez vous tenir. Est-ce que vous vous tenez droit? Est-ce que vous vous tenez pas droit? C'est plein de choses. La façon aussi dont vous allez interagir au niveau du toucher avec les gens, c'est plein de choses. Sauf que une fois qu'on a dit ça, ok, il faut travailler son body language. C'est quand même compliqué de se dire ok, il faut que je me tienne droit, ok, il faut que je regarde les gens, ok, ça, et ça devient quelque chose de vraiment. Au final, on le fait pas parce qu'il y a trop de choses et on laisse tomber. Souvent, c'est ça. La plupart du temps, on laisse tomber parce que c'est des concepts quand même relativement abstraits et relativement compliqués à mettre en place. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un concept qui, pour moi, est peut-être l'un des concepts les plus importants pour lier body language et charisme. Ça va être tout simplement le fait, quand vous parlez à quelqu'un, de faire des pauses. Moi, j'ai en mémoire quelqu'un que je connais dans mon entourage proche, qui est quelqu'un de charismatique et qui est quelqu'un aussi qui est passé un maître absolu dans l'art de faire des pauses. Dans l'art de commencer à parler, de faire une pause, puis de continuer, puis de refaire des pauses. Alors faire des pauses, ça ne veut pas dire faire des pauses exagérées, mais ça veut dire réussir suffisamment à mettre de l'espace entre ces phrases. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de faire des pauses? Ça veut dire premièrement qu'on a la conviction que ce qu'on dit est intéressant. On a la conviction que ce qu'on dit est intéressant. Parce que la personne qui ne va pas avoir cette conviction va essayer de dire le plus vite possible ce qu'elle a à dire pour avoir l'attention des autres et pas que les autres se détournent d'elle. Donc quand on fait des pauses, ça veut dire qu'on assume que ce qu'on a à dire est intéressant. En même temps, on oblige quelque part les autres à rentrer dans notre frame, c'est-à-dire à rentrer dans notre mode à nous et à finalement être un peu pendu à nos lèvres. Parce que si on raconte bien l'histoire, si on a quelque chose d'intéressant vraiment à dire et qu'en plus on fait des pauses, ils vont attendre. Ou même simplement par politesse, ils vont attendre. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à la fois parce que ça assume, pour nous, on assume le fait qu'on est capable de faire des pauses et on assume le fait que on est capable on est OK avec le fait de maintenir l'attention des gens et qu'on n'est pas pressé et qu'on prend son temps pour dire les choses. Donc ça, c'est quelque chose de haute valeur et de charismatique. Et en même temps, quelque part, ça force les gens à avoir leur attention sur nous. Et ça veut dire aussi quelque part qu'on est à l'aise avec le fait d'avoir l'attention des gens sur nous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, qui là aussi vont dire vite ce qu'ils ont à dire parce qu'ils ne veulent pas l'attention, ils ne veulent pas l'attention du groupe, ils veulent vite dire pour ensuite qu'on passe à autre chose et que ça ne soit plus le centre d'intérêt. Alors que la personne charismatique n'a pas de problème avec ça. Donc, entraînez-vous régulièrement à faire des pauses. Ça peut être, je ne sais pas, si quelqu'un me disait, voilà, quand je vais rentrer, est-ce que tu pourrais me raconter, est-ce que ça s'est bien passé ton voyage à Lisbonne, par exemple? Je pourrais lui dire, ouais, écoute, ouais, ça s'est vraiment bien passé ce voyage à Lisbonne. Quand je suis arrivé, le premier jour, juste après que je sois arrivé, il m'est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Je venais juste de sortir de l'aéroport, donc j'étais un petit peu fatigué, je venais d'avoir fait mes 2 heures de vol. J'ai pris un métro. Alors j'ai pris un premier métro et puis je me suis aperçu en fait qu'il fallait prendre un deuxième métro. Donc le temps de trouver le deuxième métro, de changer. Et à ce moment-là, je suis sorti. Je suis sorti de la bouche de métro, finalement, je suis sorti de la gare souterraine. Je suis arrivé et je suis tombé nez à nez avec un truc qui m'a vraiment fasciné. Donc voilà un petit peu l'idée. Vous voyez, c'est pas obligé de faire des pauses exagérées. Vous pouvez aussi vous servir d'éléments, comme par exemple la personne que je vous citais était très forte pour se servir d'éléments, comme par exemple sur un repas, il allait commencer à parler, puis ensuite il allait boire un verre d'eau tranquillement. Il prenait son temps pour boire son verre d'eau, puis il reposait son verre d'eau. Donc voilà, donc c'est vraiment le fait d'assumer finalement en faisant des pauses ce qu'on dit est intéressant et en même temps d'assumer que c'est OK pour nous d'avoir l'attention des gens et d'être prêt à retenir l'attention des gens parce qu'on sait que ce qu'on a à dire a de la valeur. Que nous, on estime surtout que ce qu'on a à dire a de la valeur. Après, que les autres le pensent ou pas, c'est pas vraiment important. Encore une fois, la personne charismatique est centrée sur elle-même. Troisième point, une chose vraiment importante qu'ont les gens charismatiques et parfois on se demande mais comment ils ont fait pour développer ça, c'est le fait d'avoir une philosophie de vie fascinante. Les gens charismatiques ont une philosophie de vie fascinante. Si on prend un exemple dans un film encore de quelqu'un qui est très charismatique, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être, en tout cas vous avez sûrement entendu parler du film Fight Club. Donc Fight Club, l'un des personnages principaux c'est Tyler Durden qui est joué par Brad Pitt. C'est un personnage extrêmement charismatique et il a une philosophie de vie fascinante. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il a quand même une philosophie qui, quand on est là, à chaque phrase qui sort, il y a une façon de voir les choses qui appelle à la réflexion, une façon de voir les choses qui nous fait nous dire « wow, quand même ce mec-là, il est impressionnant ». Et en fait, comment on développe ça? C'est-à-dire, c'est bien de se dire « ok, les personnes charismatiques ont une philosophie de vie fascinante ». Comment on développe cette philosophie de vie fascinante? C'est tout simple en fait. C'est en passant à l'action pour ses objectifs au quotidien. De dire « ok, voilà où je veux arriver ».
je passe à l'action pour mes objectifs au quotidien. Et en passant à l'action pour ces objectifs, vous allez faire des tests. Vous allez avoir des victoires, vous allez avoir des échecs, vous allez forcément modifier votre point de vue parce que les gens qui ont un point de vue rigide n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à penser d'une nouvelle façon, donc ils n'arrivent pas à prendre de nouvelles actions, donc ils n'arrivent pas à avoir de nouveaux résultats et donc ils stagnent. Alors qu'à l'inverse, les gens qui ont un point de vue qui change, non seulement vont penser d'une façon différente, non seulement vont prendre de nouvelles actions et donc avoir de nouveaux résultats, mais ça va leur forger une certaine vision des choses, ça va leur forger une certaine vision de vie. Et moi, souvent, quand on me demande, quand je peux rencontrer des gens en live et quand on me demande des conseils, ou quand c'est des gens que je rencontre qui me connaissent par ma chaîne YouTube, très souvent, je me rends compte qu'ils m'interrogent plutôt sur ma philosophie de vie. Une philosophie de vie qui a, je sais pas, une dizaine d'années en arrière, je n'avais pas du tout, j'étais complètement perdu. Et au fur et à mesure du temps, en prenant des actions, en faisant, j'ai développé une philosophie de vie. Cette philosophie de vie, ce n'est pas forcément la vérité, c'est même en aucun cas la vérité, puisqu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais cette philosophie de vie, c'est quelque chose qui vous définit et quelque chose justement qui va interpeller les autres personnes et fasciner les autres personnes. Donc, testez des nouvelles choses, ne soyez pas rigide, pensez d'une façon différente, entraînez-vous à penser d'une façon différente, testez, battez-vous pour vos objectifs au quotidien et vous allez voir que vous allez naturellement développer cette philosophie de vie. Quatrième point aussi que vous pouvez vous entraîner, qui est assez évident quelque part pour travailler son charisme au quotidien, c'est le fait tout simplement d'être orienté sur les solutions. Est-ce que vous imaginez James Bond qui arrive, et je sais pas moi, dans un film où il se dit ah mince, sa copine là, il y a toujours une James Bond girl qui a été enlevée par le méchant et qui soit là, oh non, c'est une catastrophe, je vais jamais la retrouver, c'est fini, elle va mourir. Allez James, il faut que tu ailles la chercher. Non, je peux pas, non, je vais pas y arriver, il y a trop de problèmes, non, je vais pas y arriver, je laisse tomber. Est-ce que vous imaginez ça? Est-ce que ça casserait pas le charisme du personnage? Bien sûr que ça casserait le charisme du personnage. Donc ce que je veux vous dire, c'est que on a tous des problèmes, on a tous des choses qui nous arrivent qui sont en dehors de notre contrôle. La façon de faire et surtout ce que les autres vont pouvoir constater aussi, parce qu'encore une fois, le charisme se voit surtout par le miroir que vous renvoient les autres, c'est le fait d'être orienté sur les solutions. Il y a ça qui arrive, on arrête de se lamenter, on arrête de se dire mais c'est terrible, mais j'ai pas de chance, mais c'est difficile, mais la vie est dure. Non, on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est sous mon contrôle pour changer les choses, pour en tout cas amener les choses vers là où je veux. Et quand on prend cette habitude au quotidien de dire ok, il y a un problème, stop. Ok, là, je suis en train de partir dans le négatif, je suis en train de voir les choses d'une mauvaise façon. Stop. Ok, je m'arrête. Premièrement, j'arrête. Deuxièmement, je change mon point de vue. Qu'est-ce que je peux faire pour amener la situation là où je veux? Comment je peux être orienté sur les solutions? Et quand vous développez ça, vous développez en même temps de façon importante votre charisme. Et puis un dernier point, un petit point bonus qui est un peu plus avancé, mais voilà, j'avais quand même envie de vous le donner. Ce point bonus, c'est tout simplement les gens charismatiques cultivent une certaine part de mystère. Il y a toujours une part, et là aussi vous pouvez le noter dans tous les personnages, je vous ai cité Tyler Durden, je vous ai cité James Bond, il y a d'autres personnages, par exemple Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, un personnage très charismatique aussi. Vous remarquerez, il y a toujours une part de mystère en eux, il y a quelque chose de mystérieux. Et comment on cultive le mystère? En fait, c'est assez simple de cultiver le mystère. C'est simplement, quand on a des conversations, d'avoir des conversations qui sont plutôt basées sur à la fois les gens, c'est-à-dire s'intéresser aux gens et en même temps avoir des conversations qui ne sont pas basées sur des faits mais plutôt basées sur des émotions. Donc en même temps, c'est génial de faire ça parce que c'est aussi quelque chose qui est très très bien au niveau social, c'est-à-dire que quand en termes de social, dans nos conversations, on récolte de l'information, en général on est sur la mauvaise voie parce que ça ne procure pas d'émotion et donc nos conversations ont tendance à être très plates finalement. Donc c'est vraiment intéressant justement de ne pas trop en dire sur soi et de plutôt laisser planer ce voile de mystère. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment une qualité des gens charismatiques, ils n'en disent pas trop. Les gens vous savez qui arrivent, qui étalent leur vie où il n'y a aucun mystère, voilà, ça donne plutôt envie de leur dire bon c'est bon, il y en a marre que tu me racontes ta vie plutôt que de les connaître. Alors qu'au contraire, quand vous connaissez quelqu'un, quand vous avez déjà discuté avec lui plusieurs fois, qu'il a des conversations intéressantes, mais qu'en même temps il y a des parts que vous ne connaissez pas en lui, ça vous donne envie de creuser. Voilà pour cette vidéo, donc voilà pour des actions concrètes, très concrètes que vous pouvez prendre au quotidien sur chacun de ces points-là. Vous verrez si vous les prenez. Alors évidemment, le charisme, ce n'est pas quelque chose qui se développe en 2 semaines, mais déjà en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, vous pouvez déjà avoir des bons résultats.
Si vous voulez aller plus loin, cette semaine, j'ai sorti un pack de formation qui s'appelle le pack social. Dans ce pack, vous retrouverez 3 formations, la formation devenir charismatique, la formation vaincre la timidité et la formation dynamique sociale. Donc dans la formation devenir charismatique, on verra vraiment très concrètement comment vous pouvez étape par étape travailler votre charisme. On ira encore plus loin que ce qu'on a vu dans cette vidéo. La formation sur vaincre la timidité, c'est une formation qui me tenait beaucoup à cœur de faire, tout simplement parce que la timidité, on imagine que c'est quelque chose d'infranchissable, on voit ce mur un petit peu et on se dit mince, comment je vais faire? On imagine qu'il faut forcément aller trouver les autres et que vaincre la timidité, ça peut se faire que dans le fait de parler aux autres. Et donc dans cette formation, c'est un programme sur 8 semaines pour vraiment mettre un coup d'arrêt à votre timidité. Et la façon dont je l'ai designé, c'est justement comment, dans un premier temps, travailler tous les éléments qui n'ont rien à voir en fait avec l'aspect social des choses et qui vont vous permettre justement d'aller au-delà de votre timidité. Et enfin, il y a la formation dynamique sociale. Donc dans cette formation dynamique sociale, on va voir vraiment les éléments concrets qui vont améliorer vos conversations, qui vont améliorer votre capacité à être meilleur socialement. Et on verra aussi surtout comment vous créer depuis zéro, donc un nouveau cercle social inspirant. Ça, c'est quelque chose en général qui bloque beaucoup les gens. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, qui sont asphyxiés par leur cercle social. Donc, en suivant vraiment étape par étape le guide, vous pourrez facilement vous créer un nouveau cercle social. Comme je vous disais, il y a une grosse promotion cette semaine. Donc, pendant les quelques prochains jours, là, pendant les 2-3 prochains jours, il y a une promotion sur ce pack social. Vous avez plus de 300 € de réduction. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tout le détail en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action. Chaque jour compte.